TV Finance avec Vega Trader vous présente Direct Investisseur. Et tout de suite, on démarre avec Hervé Lambert, notre partenaire Vega Trader. Bonjour Hervé. Bonjour Fabrice. Vous avez évidemment suivi ces marchés toujours agités, qui n'ont pas très bien réagi la semaine dernière à l'annonce du statu quo de la Fed, de la part de Mme Yellen, une volatilité qu'on retrouve qui se maintient. Quelle est votre analyse de la situation, Hervé ? Voilà, je voudrais qu'on revienne quelques secondes sur la situation depuis un mois. En effet, ça fait 4 semaines que nous martelons 2 fois par semaine de rester prudent sur les marchés, en particulier en swing. Et vous savez, pour être des spécialistes du court terme comme nous le sommes, nous devons avoir une vision également très claire, à minima du moyen terme, si ce n'est du long terme. Mais le long terme, depuis quelque temps sur les marchés, il est totalement imprévisible. Donc si on prend un peu de recul sur les marchés, aujourd'hui sur l'échiquier mondial, nous avons 3 pôles très importants, d'ouest en est, les États-Unis qui connaissent une santé insolente, une belle croissance et un taux d'emploi très élevé, il n'y a rien à dire, c'est fabuleux. Ensuite, une Europe en panne de croissance, aux résultats très inégaux avec des pays comme la France qui sont totalement à la traîne. Et enfin, le reste du monde, j'allais dire la Chine en premier, mais également les pays émergents tels que le Brésil, même s'ils sont plutôt du côté ouest. Vous savez, la Chine, si elle n'a pas 10% de croissance ou plus, elle a du mal à donner du travail à ses 800 millions de Chinois. Et en ce moment, ce qui s'est passé au mois d'août, et nous n'arrêtons pas de le dire, c'est quelque chose, à notre avis, de grave. Parce que si on résume la situation, aujourd'hui, les marchés américains tiennent le reste du monde à bout de bras. Ils sont très hauts, tant mieux. Tout normalement devrait faire en sorte qu'ils continuent à monter. Mais si Mme Yellen a averti il y a quelques jours du fait qu'elle n'a pas monté les taux, peut-être qu'elle en sait plus que ce qu'elle veut bien dire. Et peut-être que la situation est beaucoup plus fragile qu'elle ne paraît. Oui. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, mais notre analyse est la suivante. Si jamais les États-Unis éternuent, alors tous aux abris, parce que dans le reste du monde, ça risque de baisser beaucoup plus gravement. Donc vous anticipez, si je comprends bien, effectivement, je résume votre position, donc vous êtes inquiet effectivement de ce qu'on pourrait qualifier de hard landing en Chine, c'est-à-dire atterrissage qui serait loin d'un atterrissage en douceur et qui pourrait se propager aux États-Unis, puisque là on est sur des marchés très robustes mais aussi très très hauts. Voilà, c'est exactement l'analyse que nous avons. Les États-Unis sont les seuls à être en très bonne santé. Attention, 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 grande prudence. Oui, et grande prudence, effectivement, vous nous le rappelez chaque semaine, effectivement, notamment pour les swing traders, c'est-à-dire ceux qui vont capter des mouvements sur quelques jours, quelques semaines. Là, c'est très compliqué, beaucoup de volatilité, ça part dans tous les sens, à la différence de ce qu'on peut faire en day trading, où là, on peut prendre des petits mouvements. Vous avez raison Fabrice, et en plus de ça, n'oubliez jamais que la volatilité n'est jamais un signal haussier, c'est toujours un signal baissier. Les marchés ont besoin de sérénité et de calme pour monter tranquillement. Voilà, donc la volatilité qui revient, peut-être nouveau signe d'inquiétude pour les investisseurs. En tout cas, c'est vrai que ça signale souvent des baisses. On vous retrouve tout à l'heure, Hervé Lambert. Merci pour cette analyse. On se retrouve en fin d'émission, vers 10h50, pour analyser les positions de Vega Trader. Dans un instant, on se retrouve quant à nous avec Mathieu Driol pour parler indices et valeurs. À tout de suite.